Bonjour et bienvenue dans notre enseignement de ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prière dans le ministère. Il est très important de comprendre la place de la prière dans le ministère. Lorsque vous faites le ministère sans la prière, vous vous exposez à un échec, vous vous exposez à des défis qui vous seront trop élevés. Mais lorsque vous comprenez la place de la prière, ça ouvrira beaucoup de portes pour que vous puissiez expérimenter la victoire, l'assistance du Seigneur et ça va tracer du chemin devant vous. La prière n'est pas simplement une activité religieuse, mais elle est le système respiratoire du ministère. Sans elle, le service pour Dieu devient une simple activité humaine, dépourvu de puissance spirituelle. Donc nous comprenons que sans la prière, nous ne pouvons pas aller profondément dans le ministère. Alors, je vais donner quelques points que nous allons essayer de discuter pendant notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons juste aller dans l'introduction, nous allons donner l'introduction, mais les points dans la structure de notre enseignement, c'est que le premier point, nous allons parler de l'importance de la prière. Et le deuxième point, nous allons parler des différents types de prières. Et le troisième point, nous allons parler des 8 veilles de la prière. Donc lorsque je parle de 8 veilles de la prière, ce sont les heures et les temps favorables pour prier. Et après cela, nous allons parler de l'autel du parfum. L'autel du parfum est un enseignement, c'est la deuxième partie, c'est l'enseignement de la prière, mais un peu approfondi. Nous allons voir la prière dans l'Ancien Testament, nous allons voir la prière dans le Nouveau Testament et nous allons aussi voir la prière dans le ciel. Donc, c'est ça les éléments que nous allons parler pendant notre cours. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous focaliser sur l'importance de la prière dans le ministère. Alors, nous allons commencer par le premier point qui est l'importance de la prière. Dans le ministère, la prière remplit 3 fonctions vitales. La première fonction, c'est la dépendance divine. Lorsque nous prions, nous dépendons de Dieu. Nous montrons à Dieu que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire, mais c'est que nous dépendons de lui. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous comprenons que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire dans le ministère, ni dans notre vie spirituelle. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire dans notre vie, ni dans notre ministère. L'exemple que nous devons suivre, c'est l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il ne s'est pas directement levé pour aller dans le ministère, mais il est entré dans la prière. Il a passé 40 nuits et 40 jours dans le jeûne et dans la prière parce qu'il dépendait de Dieu. En tant qu'humain, parce que Jésus avait une double nature, la nature divine et la nature humaine. En tant qu'humain, il dépendait de Dieu. C'est pour cela qu'il a passé 40 jours et 40 nuits dans la prière. Alors si Jésus a prié, a donné l'importance dans la prière, c'est que nous devons aussi donner l'importance dans la prière. Et lorsque nous regardons la marche de Jésus dans le ministère, à chaque fois il était dans la montagne pour prier ou il passait la nuit dans la prière. Donc la prière était un élément vital dans son ministère. Donc il comprenait qu'il ne pouvait pas fonctionner, il ne pouvait rien faire sans la prière. Donc nous comprenons que si Jésus avait besoin de la prière, nous en avons aussi besoin. Lorsque nous regardons la vie de Paul, nous allons voir que Paul et les autres apôtres, ils étaient aussi attachés à la prière. Ils dépendaient de Dieu dans la prière. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ton ministère, comprends que tu dois dépendre de Dieu. Ne dépends pas de tes propres forces, car la Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance,
mais c'est par le Saint-Esprit. Donc nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit, nous devons nous appuyer sur Dieu pour que nous puissions voir le succès dans le ministère. La deuxième fonction de la prière, c'est le revêtement de la puissance. Lorsqu'on fait le ministère, on a besoin d'être équipé de la puissance de Dieu. Tu as besoin du revêtement de la puissance de Dieu. C'est vraiment très important. Tu ne peux pas faire le ministère sans le revêtement de la puissance de Dieu. Mais le revêtement de la puissance de Dieu vient lorsque la vie de prière est élevée. Nous sommes dans une génération où beaucoup de serviteurs de Dieu font le raccourci, cherchent des raccourcis. Ils partent chez des féticheurs pour venir avec la puissance essuyer l'église de Dieu. Mais lorsque tu es appelé dans le ministère, tu dois savoir que le revêtement de la puissance de Dieu ne vient que par la prière. Lorsque les disciples, à la fin du ministère de Jésus sur la terre, les disciples devaient maintenant aller dans le ministère. Mais Jésus leur a dit de ne pas se précipiter, mais d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance. Donc, lorsqu'ils sont partis dans la chambre haute, ils ne sont pas partis pour se distraire, parler, faire des blagues, mais ils ont passé du temps dans la prière. Et le résultat, nous savons que le Saint-Esprit est venu, et lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux, le résultat qu'ils ont eu était efficace. Une seule prédication a gagné 3000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu le revêtement de la puissance. Ce que je voulais dire à quelqu'un est que la prière va t'équiper. La prière va te revêtir de la puissance de Dieu. Et dès que tu as la puissance de Dieu, le résultat dans ton ministère va se faire voir. Les apôtres n'ont pas forcé le ministère, mais ils ont fait le ministère calmement, mais le résultat était efficace parce qu'ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Donc il est très nécessaire de passer du temps dans la présence de Dieu, de dépendre de Dieu dans la prière. La troisième fonction de la prière, c'est la protection spirituelle. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes exposés aux attaques de l'ennemi. Nous sommes exposés aux attaques de l'ennemi. L'ennemi cherche par tous les moyens pour nous combattre. Dans l'église, là où tu vas diriger, tu ne sais pas qui entre. Même les membres que tu as, tu ne sais pas qui est assis dans ton assemblée. Lorsque tu pars faire des croisades publiques, tu ne sais pas qui sont venus répondre à ta croisade. Lorsque tu pars visiter des gens dans des hôpitaux, tu ne sais pas qui tu es en train de prier pour. Alors tout cela demande une protection divine. Et la protection divine ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Tu as besoin de l'aide de Dieu pour que le Seigneur puisse te protéger. Et cela vient à travers la prière. Lorsque tu mènes une vie de prière intense, lorsque tu mènes une vie de prière profonde, cela va t'aider à entrer dans la protection de Dieu. Donc les trois éléments de la prière, ou bien les trois fonctions de la prière. Premièrement, nous avons la dépendance totale de Dieu. Deuxièmement, nous avons le revêtement de la puissance. Et troisièmement, nous avons la protection spirituelle. Dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 2, la Bible nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. » Donc, nous devons persévérer dans la prière. Surtout lorsque nous sommes appelés à servir Dieu, la prière doit être un élément primordial dans notre vie. Ça doit avoir une priorité dans notre vie. Nous ne devons pas mener une vie de négligence pour ce qui concerne la prière. Le deuxième point que je vais parler, c'est les différents types de prières. Ici, comme je dis, nous sommes à l'introduction. Je veux vraiment aller un peu... je vais survoler cela, mais dès que nous allons atteindre le niveau de l'autel de la prière, du parfum, l'autel du parfum, nous allons y revenir et puis nous allons entrer dans la profondeur des types de prières.
L'apôtre Paul mentionne dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 18, de faire toutes sortes de prières. Donc, ici, Paul parle de toutes sortes de prières. Lorsqu'il parle de toutes sortes de prières, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une seule sorte de prière, il y en a plusieurs. Alors, lorsque nous sommes devant le Seigneur, lorsque nous sommes dans la prière, nous devons pas seulement nous borner à un type de prière, mais nous devons aller dans toutes les sortes de la prière. La première type de prière, c'est l'adoration. L'adoration, c'est exalter Dieu pour ce qu'il est. Donc, lorsque nous exaltons Dieu, lorsque nous adorons Dieu, nous parlons de sa nature et de ses attributs. Donc, là, nous sommes en train d'exalter, de parler de qui Dieu est. Nous avons aussi la louange. Lorsque nous parlons de la louange, nous parlons de ce qu'il a fait. Donc, nous parlons de ce qu'il a fait et nous parlons aussi de ses qualités. Et nous avons la prière de l'intercession. La prière de l'intercession, là, nous voyons que nous sommes en train de prier pour d'autres personnes. Nous prions en faveur d'autres personnes. Donc, quelqu'un qui fait la prière d'intercession ne regarde pas à lui-même. Il ne se concentre pas sur lui-même, mais il regarde le besoin de sa ville, il regarde le besoin de sa communauté, de son église, il regarde le besoin de sa famille ou bien des gens qu'il ne connaît pas. En tant que serviteur de Dieu, tu dois comprendre l'importance de la prière d'intercession parce que tu dois porter le fardeau de ceux dont le Seigneur t'a confié. Nous avons la prière de demande ou la prière de pétition. Là, c'est la prière où nous demandons à Dieu de répondre à nos besoins spécifiques. Parce qu'il y a des moments où il y aura des besoins dans ta vie. Et comme nous devons dépendre de Dieu, tu dois présenter ces besoins à Dieu et le Seigneur va répondre à tes besoins. Et puis, nous avons la prière d'action de grâce. Action de grâce, c'est exprimer notre gratitude à Dieu pour ce qu'il a fait. Lorsque le Seigneur intervient dans ta vie, lorsque l'Éternel fait quelque chose dans ta vie, n'hésite pas de le dire merci. La Bible dit dans le livre de Marc 11, 24, tout ce que nous demandons en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, lorsque nous prions, nous devons croire que nous avons reçu et l'une des façons d'exprimer notre gratitude à Dieu, c'est de pousser d'action de grâce. Et puis, nous avons aussi la prière de combat spirituel. Ça, c'est utiliser l'autorité de chrétien, l'autorité que Christ nous a donnée contre les forces du mal. Dans le ministère, tu auras beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats, l'ennemi s'élève, les gens que tu diriges vont faire face à des combats. Et c'est là où l'homme de Dieu, le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu doit se lever dans la prière pour combattre. Donc, si je vais récapituler, je dirais que nous avons la prière d'adoration, ça c'est exalter Dieu pour ce qu'il est. Nous avons la prière de la louange, c'est louer le Seigneur pour ses bienfaits, pour ce qu'il fait dans notre vie. La prière de l'intercession, c'est prier en faveur des autres. La prière de la pétition, c'est demander à Dieu de répondre à nos besoins spécifiques. Nous avons l'action de grâce, c'est exprimer notre gratitude pour ce que Dieu fait. Et puis nous avons la prière du combat spirituel, là où nous exerçons notre autorité sur les forces du mal. Donc nous comprenons qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous avons une charge de passer du temps devant Dieu dans la prière, mais nous devons faire toutes sortes de prières. Le troisième point que je vais parler, ce sont les 8 veilles de la prière. Donc, les 8 veilles de la prière, c'est plus basé sur la tradition biblique.
là où les Juifs ou les Romains utilisaient des heures spécifiques pour prier. Ils utilisaient des heures spécifiques pour prier. Alors, il est aussi très important pour nous de comprendre que ces heures-là peuvent nous aider à être devant le Seigneur, à aller dans la présence de Dieu et prier. Alors, ces veilles de prière sont divisées en 8 veilles de 3 heures chacune. Donc, ça part 3 heures chacune et nous avons 8 veilles de prière. Mais il y a 2 grandes parties dans ces veilles de prière. Nous avons les veilles de la nuit et nous avons les veilles du jour. Alors, les veilles de la nuit commencent de 18h à 21h. Ça, c'est la première veille. La deuxième veille commence de 21h à 0h. Et puis, la troisième veille commence de minuit à 3h du matin. Et la quatrième veille commence de 3h à 6h. Et puis, les veilles du jour, nous avons la cinquième veille qui est de 6h à 9h. La sixième veille qui est de 9h à 12h. La septième veille, c'est de 12h à 15h. Et puis, la huitième veille, c'est de 15h à 18h. Alors, nous allons parler premièrement de la veille du soir ou la veille de la nuit. Et puis, nous allons continuer progressivement. Donc, la veille de la nuit, nous avons la première veille qui commence de 18h à 21h, que nous appelons la veille du soir. Donc, la veille du soir, c'est le moment de la transition entre le jour et la nuit. Donc, nous faisons une transition. Nous avons quitté la journée pour entrer dans la nuit. Alors, c'est ça la veille du soir. Alors, dans la Bible, c'est le début d'une nouvelle journée dans le calendrier hébraïque. Donc, l'objectif, c'est nettoyer la journée passée et prendre possession de la nuit. Lorsque nous commençons la prière dans la veille du soir, nous prenons possession de la nuit parce que nous entrons déjà dans la nuit. Alors, nous prenons possession de la nuit. Il est très important d'entrer dans cette prière parce que ce sont des moments très, très importants. Alors, lorsque nous entrons dans la veille de la nuit, nous nous préparons, spirituellement, nous nous préparons pour entrer pour prendre possession de la nuit. Nous allons d'abord commencer par demander pardon pour nos erreurs du jour, libérer les pardons aux autres, donc pardonner ceux qui nous ont fait du mal, et puis consacrer la famille et ses biens à Dieu. Il est très important de consacrer la famille à travers notre prière pendant la veille de la nuit. Dans le livre de Lamentations, chapitre 2, verset 19, c'est un verset que j'aime beaucoup, là où la Bible dit « Lève-toi, pousse des gémissements pendant la veille de la nuit, au commencement de la veille. » Je vais reprendre. « Lève-toi, pousse des gémissements pendant la nuit, au commencement des veilles. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. » Donc nous comprenons ici, pendant la nuit, nous devons nous lever pour pousser des gémissements. Donc la première veille, c'est une veille là où nous nous levons devant le Seigneur, nous cherchons sa face avec nos cœurs. Nous commençons notre journée, nous confions la nuit entre les mains du Seigneur. La deuxième veille, c'est la veille de minuit. La veille de minuit commence de 21h à minuit. Cette veille est marquée par la visitation et le discernement
et le discernement. C'est le moment où les pensées s'apaisent, où l'esprit devient plus réceptif à la voix de Dieu. L'objectif de cette veille, c'est de recevoir des révélations et des directions de la part de l'Éternel. Lorsque nous entrons dans la veille de la nuit, c'est que nous nous préparons pour aller dormir. Nous nous préparons pour aller dormir, alors nous prenons ce temps pour entrer dans la présence de Dieu et demander des directives de la part de Dieu. Lorsque tu passes du temps de prière dans la veille de la nuit, ça te prépare pour entrer dans la présence de Dieu et recevoir des directives, des révélations et des visions. Une personne qui passe beaucoup de temps de prière entre 21h à minuit, c'est une personne qui reçoit aussi beaucoup de révélations lorsqu'il dort dans la présence de Dieu. Alors, c'est vraiment très important. Et l'action spirituelle de cette veille, c'est prier pour que Dieu dévoile les plans de l'ennemi et recevoir des stratégies pour le ministère. C'est très important. Lorsque vous priez, vous devez prier pour des directives. Un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu doit toujours chercher des directives, doit toujours chercher la révélation pour son ministère, doit toujours chercher des stratégies pour son ministère. Et la prière de la veille de minuit est un bon moment pour que tu puisses parler à Dieu, que tu puisses chercher Dieu afin qu'il te donne des stratégies et des directives. C'est aussi le temps pour prier pour l'unité de l'Église. Donc, lorsque tu pries pour que Dieu puisse amener l'unité dans l'Église. Non seulement l'Église locale, mais l'Église aussi qui est le corps de Christ. Dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 62, la Bible dit « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Donc ici, nous comprenons qu'au milieu de la nuit, lorsqu'on parle de milieu de la nuit, c'est la veille de minuit. Donc lorsqu'on parle de la veille de minuit, tu n'es pas obligé de prier pendant 3 heures, mais tu peux sélectionner ton temps de prière. Ça peut être 1 heure, de 21h à 22h. Ça peut être de 22h à 23h ou bien de 23h à minuit. Ou bien si tu es robuste, tu peux aller de 21h à minuit. Cela aussi sera vraiment une bonne voie pour toi de recevoir des révélations de la part de Dieu. La troisième veille de la nuit, c'est la veille du combat. La veille du combat commence de minuit à 3 heures du matin. Dans la veille du combat, c'est l'heure sombre, c'est l'heure des ténèbres. Dans le monde spirituel, c'est le moment où les forces des ténèbres sont les plus actives. Donc nous comprenons que lorsque nous entrons dans la veille de minuit, c'est la veille où l'ennemi est actif. Les activités du ténèbre s'intensifient. C'est là où les sorciers sortent pour aller faire leurs activités. C'est là où les occultistes sortent pour faire leurs activités. C'est là où les féticheurs sortent pour faire leurs activités. C'est là où les sataniques sont en train d'aller pour faire leurs activités. Alors nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons aussi comprendre l'importance de prier pendant ces heures. C'est la veille du combat. L'objectif, c'est le combat spirituel, la libération. C'est l'heure de briser les chaînes. Donc ici, lorsque nous parlons de l'heure de la veille du combat, c'est le temps où tu entres en tant que ministre de Dieu pour prier pour ton église, pour prier pour ton ministère, pour prier pour tes membres, pour prier pour ceux dont le Seigneur t'a confié sous ta charge. Parce que le diable va le combattre, le diable va te combattre, le diable va combattre ton église. Alors,
à travers la veille du combat, de minuit à 3 heures du matin, c'est là où tu te lèves pour détruire les œuvres de l'ennemi. Pendant que les sorciers sont en train d'établir les choses dans la sorcellerie, toi, tu détruis ce qui est établi dans la sorcellerie. Les actions spirituelles de cette veille du combat, c'est utiliser votre autorité en Christ pour démanteler les forteresses. C'est aussi un moment de sacrifice personnel pour le ministère. C'est très important lorsque tu es appelé dans le ministère d'avoir des prières personnelles là où tu te lèves à minuit pour prier. Si tu ne peux pas faire 3 heures, prends ne fût-ce que 1 heure, prends ne fût-ce que 2 heures, mais tu dois aller avec la prière. Tu dois aller dans la prière pendant ce temps-là pour briser les œuvres de l'ennemi, exercer ton autorité. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 à 26, la Bible dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Donc nous comprenons que Paul avait compris cette stratégie. Alors il s'est levé au milieu de la nuit, il a prié et la prison était brisée. Toutes les chaînes de prisonniers aussi étaient brisées. Alors nous avons la 4e veille qui est la veille du matin. Donc ici, c'est la veille qui prépare le matin. Donc, la veille du combat, c'est on entre déjà dans la nuit et puis nous allons jusqu'à 3 heures. Mais de 3 heures à 6 heures, c'est la veille du matin. Alors, c'est une veille de la délivrance et de l'exaucement. C'est le moment où la lumière commence à repousser les ténèbres. Donc l'objectif, c'est de commander le matin et établir la victoire. Donc nous voyons que lorsque nous sommes dans la veille du matin, à partir de 3 heures, c'est là où nous commandons le matin, nous établissons la victoire et nous préparons la journée. Et c'est aussi le moment où ceux qui ont travaillé la nuit dans les ténèbres commencent à rentrer. Alors nous, qui nous levons pendant ces heures-là, nous sommes là pour détruire tout ce qu'ils avaient établi et puis nous établissons le royaume de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons aussi comprendre que ces heures-là, ce sont des heures de visitation angélique. Beaucoup des anges travaillent pendant ce temps-là. Des actions spirituelles, c'est déclarer que l'ennemi du ministère, les ennemis du ministère sont dispersés, que la faveur de Dieu précède de la journée. C'est aussi l'heure de la résurrection et du miracle. Donc nous comprenons que lorsque nous arrivons à la veille du matin, ce sont des moments où Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de préparer la journée et Dieu est en train d'établir des choses pour le temps à venir. Donc il est très important que nous puissions nous lever le matin, entrer dans la prière et vraiment ça va beaucoup aider, surtout pour le ministère. Dans le livre de Matthieu chapitre 14 verset 25, la Bible dit: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc nous comprenons qu'à la 4e heure de la nuit, il y avait un miracle qui s'est passé. Jésus marcha sur les eaux. Donc ce sont des temps très importants, là où Dieu fait des grandes choses. Lorsque vous êtes un ministre de Dieu, vous êtes dans le ministère, les heures de prière sont très importantes et elles sont stratégiques. Donc vous pouvez prier à la première veille qui est de 18h à 21h, ou bien vous pouvez aller de
à la deuxième veille qui est de 21h à 0h, ou bien vous pouvez aller dans la troisième veille qui est de minuit à 3h du matin, ou bien vous pouvez aussi choisir aller de 3h du matin à 6h. Donc ce n'est pas obligatoire de commencer seulement de 18h à 21h. Donc ça dépend de comment le Saint-Esprit vous guide. Le Saint-Esprit peut vous dire de faire une prière de 18h à 21h, ou bien il peut aussi vous dire de commencer de 3h à 6h. Et vous allez voir que le Seigneur va commencer à vous utiliser encore puissamment au fur et à mesure que vous faites des prières stratégiques qui peuvent aider votre ministère, vous soutenir dans la marche que vous avez avec le Seigneur. Alors pourquoi la prière la nuit? Prier durant ces veilles demande un sacrifice. Lorsqu'on parle d'un sacrifice, c'est quelque chose qui n'est pas fait facilement. La nuit, on a besoin de dormir, mais lorsque nous laissons notre sommeil, nous nous levons pour prier, c'est un sacrifice. Donc mettre le sommeil à côté, ça démontre à Dieu que nous avons une soif intense dans le ministère et pour chercher sa face. Alors dans le ministère, cela permet premièrement d'anticiper le problème avant qu'il ne se manifeste dans le monde physique. Donc lorsque nous entrons dans la prière de la nuit, nous anticipons les problèmes avant que ça se manifeste dans le physique. Deuxièmement, c'est pour gagner en clarté spirituelle, loin des distractions du jour. Pendant la journée, il y a beaucoup de distractions. Mais lorsque vous priez la nuit, vous avez moins de distractions parce que tout le monde s'endort, les amis s'endorment, le téléphone ne va pas beaucoup sonner. Là, vous serez vraiment concentré dans la prière. Et le troisième point, c'est de dominer les influences spirituelles qui tentent de contrôler votre zone géographique ou votre église. Donc, c'est très important. Prier la nuit vous donne de l'avantage sur l'ennemi. Prier la nuit, ça vous permet d'anticiper les plans de l'ennemi. Prier la nuit, ça vous permet de gagner beaucoup de combats avant que vous puissiez vous lever. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Nous allons continuer notre enseignement sur la prière. Nous allons voir les veilles du jour. Nous allons aussi parler de l'autel du parfum, là où nous allons entrer dans la prière dans l'Ancien Testament. Nous allons voir la prière dans le Nouveau Testament et nous allons aussi voir la prière dans le ciel. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et je vous verrai, ou bien on va faire la suite dans la session prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.